Vous regardez le Fou de la photo avec Éric Santerre. Aujourd'hui, la balance des blancs. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la balance des blancs, un sujet souvent ignoré mais qui est vraiment très important. D'abord, qu'est-ce que la balance des blancs? Je pourrais en parler longtemps du côté scientifique, du côté technique, il y a toutes sortes de choses, mais ce n'est pas mon but aujourd'hui. Je vais y aller au plus simple, le plus simplement du monde pour que ça soit facile à comprendre. Premièrement, il faut savoir que chaque source de lumière est différente. Donc, une lumière d'une ampoule risque de sortir beaucoup plus jaune, alors qu'une lumière qui sort d'un tube fluorescent va être plus bleue. Puis, il y a tout un éventail entre ça. Donc, chaque source de lumière a sa teinte, autrement dit. Donc, une teinte de rouge à bleu ou ça peut varier comme ça. Ce que la balance des blancs essaie de faire, c'est justement d'éliminer cette teinte pour que toutes les couleurs soient les plus naturelles possibles pour que les blancs soient vraiment blancs sur la photo. Rien de mieux qu'un exemple pour vous montrer ce que j'essaie de vous expliquer. Voici 3 photos avec des expositions identiques sur les 3 photos. La seule différence, c'est la balance des blancs qui a été ajustée différemment. Donc, à gauche, on voit une photo qui est beaucoup plus bleue et à droite, une photo qui est beaucoup plus jaune. Alors qu'au milieu, on voit une photo qui est avec une balance des blancs correcte. Comment maîtriser la balance des blancs? Bien, tout d'abord, faut dire que la plupart des appareils ont une balance des blancs qui est assez performante, puis souvent on n'a pas besoin d'y retoucher. C'est pour ça que c'est un sujet qu'on n'entend pas souvent parler, mais que la caméra ne fonctionne pas bien, c'est là que ça devient important. Donc, je dirais que dans la grande majorité du temps, on peut utiliser une balance des blancs automatique. Sinon, il y a des pré-réglages quand c'est nuageux, quand c'est ombrageux, quand c'est ensoleillé, quand on utilise notre flash. C'est tous des pré-réglages qui sont disponibles dans la plupart des appareils aujourd'hui. Mais pour ma part, ce qui est vraiment le plus important pour la balance des blancs, c'est de photographier en format RAW et non en format JPEG. Ça va vous permettre de vraiment rééquilibrer de façon ultra précise votre balance des blancs sans affecter les couleurs. Tandis que si vous photographiez en format JPEG, bien là, les couleurs risquent de se détériorer en essayant de réajuster la balance des blancs en post-production. Donc, toujours shooter en RAW, ça va vous donner une balance des blancs le plus optimale possible. Dernier petit point avant de passer à Lightroom, pour ceux qui veulent vraiment avoir les couleurs les plus exactes possibles pour photographier des produits ou encore pour être certain d'avoir la bonne tonalité de peau pour un portrait, il existe ce qu'on appelle des cartes grises comme ici. Ces cartes-là vont permettre en post-production d'ajuster beaucoup plus facilement et beaucoup plus précisément la balance des blancs de votre sujet à photographier. Si vous n'avez pas des cartes grises comme celle-ci, vous pouvez toujours utiliser une feuille de papier blanc. C'est pas parfait, mais ça peut souvent dépanner pour avoir une meilleure balance des blancs. Me revoici donc dans Lightroom avec les 3 photos que je vous ai montrées précédemment. Donc, ils ne sont pas dans le même ordre parce que je ne les ai pas dans le même ordre quand je les ai photographiés. La première est une balance des blancs automatique de l'appareil photo. Puis les 2 autres sont d'autres balances des blancs qui ont modifié l'apparence des couleurs. Mais là, je ne me rappelle plus exactement laquelle que j'avais pris. Mais on voit que celle-ci apparaît plus jaune, donc un peu plus chaude. Et celle-ci apparaît vraiment beaucoup plus bleue, donc plus froide. Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ça? La première chose que je veux vous montrer, c'est que ces 3 photos-là ont été prises avec exactement les mêmes paramètres d'exposition. Donc, les 3 sont à 1 seconde, f22, ISO 100 à 20 mm. C'est tout identique. Ils ont été pris à quelques secondes d'intervalle. Donc, c'est vraiment des photos qui ont la même exposition. La seule différence, c'est la balance des blancs qui n'était pas égale entre chaque photo. Maintenant, ces photos-là ont été prises en format RAW, donc ça me permet de faire une correction vraiment égale entre les 3 photos, même si ma balance des blancs n'était pas bonne à la prise de vue. Donc, on peut les corriger. Si je viens sur l'original ici, la première façon, la plus simple, serait de venir demander ici à Lightroom d'utiliser une balance des blancs automatique. Donc, c'est un peu la même chose que la caméra fait elle-même, sauf que là, c'est Lightroom qui le fait avec un autre algorithme, donc les résultats peuvent différer légèrement. Donc, on voit ici la température de base de cette photo automatique là, est à 5200 Kelvin. Ça, c'était le côté un petit peu scientifique que je ne voulais pas m'embarquer, mais juste comme référence, je vous le donne quand même. Là. Donc, puis là, si je viens automatique, là, vous voyez que selon Lightroom,
on devrait légèrement réchauffer la photo à 5750. Donc, bon, c'est une différence subtile, ça dépend des goûts. Des fois, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. Ce qui est intéressant maintenant de voir, c'est que je vais demander à Lightroom de modifier les deux autres photos également, en les mettant automatiques aussi, comme ça, et celle-ci, automatique aussi. Vous allez voir, il a utilisé exactement les mêmes paramètres pour les trois photos. Donc, la balance des blancs pour les trois et même la teinte est exactement pareille, même si à l'origine, j'avais pris une balance des blancs différente. Lui a réussi à les corriger parce que je suis en format RAW. C'est là que c'est toute l'importance du format RAW. Il permet une balance des blancs idéale, optimale. Tandis que si je l'avais pris en JPEG, probablement que la correction des couleurs aurait été plus difficile et moins juste d'une photo à l'autre. Si je pars avec une photo qui est déjà beaucoup plus bleue, il y a moins d'informations sur les autres, comme le vert et le rouge. Il y a moins d'informations parce que la photo en général est plus bleue. Donc, quand on essaye de compenser tout ça, il nous manque des informations et les couleurs ne reviennent pas comme il faut. Donc, c'est ça pour la correction automatique. Maintenant, il y a une deuxième façon de pouvoir corriger la balance des blancs avec Lightroom, c'est avec la petite pipette qui se trouve ici. Elle, on va la pointer sur une partie qui est neutre en termes de couleur. Donc, on parle ici essentiellement de ce qui devrait être gris sur la photo, ou blanc ou noir, mais surtout gris, c'est la couleur qui va nous permettre vraiment de bien balancer nos blancs. Donc ici, j'ai ma carte grise avec une carte blanche et une carte noire. Si je clique sur ma carte grise qui est en arrière, présentement, elle a vraiment l'air bleue à cause de la balance des blancs qui est pas bonne. Donc, si on regarde les pourcentages qui sont indiqués, on voit 39, 44, 74. Donc, il y a beaucoup plus de bleu, il manque pas mal de rouge et un peu de vert aussi. Donc, quand je vais cliquer sur cette section-là, il va dire, OK, maintenant, ce bleu-là n'est plus bleu, mais c'est du gris, donc les trois valeurs devraient s'égaliser et il va en faire autant pour toutes les autres couleurs qui sont dans l'image. C'est comme ça que la balance des blancs fonctionne. Donc, je choisis mon gris ici maintenant. Pouf! Et voilà, ma photo s'est corrigée pour toutes les couleurs. Si je reprends ma pipette juste par curiosité pour aller voir le RVB, on voit maintenant que les trois sont pratiquement égales. Donc, il a fait sa balance des blancs sur le bleu que j'avais au départ, qui est maintenant rendu gris, et le reste, c'est tout corrigé. Donc, félicitations à Lightroom, il a réussi. La même chose aurait pu être faite, si, comme je disais, avec une feuille de papier blanche. Avec ça, on aurait pu aussi corriger nos blancs dans Lightroom plus tard, si on n'est vraiment pas certain de l'éclairage qu'on a. Idéalement aussi, ces cartes grises-là ou votre feuille de papier, peu importe, c'est de les avoir le plus près possible de votre sujet à photographier. Donc, vous prenez une première photo pour le post-traitement et ensuite, vous pourrez réutiliser ces réglages-là plus tard sur les photos subséquentes avec le même éclairage. Voilà, c'est un rapide survol du sujet. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre et surtout à mieux corriger vos propres photos pour avoir les bonnes couleurs, la bonne balance des blancs. Donc, d'ici à la prochaine capsule, je vous dis à la prochaine! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également suivre le Fou de la photo sur Facebook et Twitter.